Et salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Alors c'est vrai qu'on reçoit de plus en plus de questions, est-ce que notre emploi du temps va bien pour Dubaï, pour nos vacances, qu'est-ce qu'il faut voir, etc. Du coup on a décidé de vous faire cette vidéo, 7 jours à Dubaï top chrono. Donc ça va être un condensé de pour nous tout ce qui est à voir. Et après vous pourrez l'adapter selon votre budget, vos disponibilités, vos envies, etc. Du coup sachez qu'on a préparé du coup cet emploi du temps en vous donnant souvent en fait des exemples de lieux ou de restaurants où aller. Mais ce ne sont que des exemples, ce sont souvent des exemples du coup que nous on a essayé et c'est pour un budget moyen. Donc si jamais vous avez les moyens et que vous voulez avoir un truc un peu plus fancy, un peu plus wow, ben vous pouvez aller ailleurs. Et si vous avez besoin de quelque chose d'un peu moins cher, vous pouvez aussi aller ailleurs, à chaque fois dans les mêmes endroits. Et puis voilà, c'est parti! Alors le premier jour quand vous arrivez à Dubaï, j'imagine qu'on est souvent fatigué, donc soit vous pouvez vous reposer à la piscine de votre hôtel, ou soit vous pouvez aller dans un beach club, il y en a tellement, il y en a beaucoup ici à Dubaï. Vous pouvez prendre par exemple un lunch là-bas. Dans l'après-midi, vous pouvez aller à Dubai Mall, parce que le mall est bon, il est gigantesque, vous avez vraiment plein de magasins. En fin d'après-midi, on vous recommande d'aller boire un verre au bord des fontaines. Alors par exemple, vous avez Opso qui a une vue magnifique sur le Dubai Fontaine, vous avez plein de restaurants et plein de bars à côté, mais à partir de 18h, parce que les fontaines commencent à 18h au Dubai Mall. Et pour aller dîner le soir, on vous recommande d'aller dans un rooftop parce qu'il y en a vraiment beaucoup ici à Dubaï. C'est une des attractions ici à Dubaï. Et par exemple, il y a le Level 43 HXZ qui a une vue incroyable sur cette rue. Alors pour la deuxième journée, on vous propose quelque chose de complètement différent puisqu'on vous conseille d'aller voir le vieux Dubaï parce que ça vaut le coup. C'est une des attractions aussi à Dubaï. Voilà, donc on a déjà fait une vidéo sur le vieux Dubaï qui va s'afficher juste ici, donc vous pouvez aller checker ça pour voir tous les conseils du coup dans ce quartier. En gros, on vous conseille de commencer avec Al Sif, le quartier, ensuite prendre le bateau qui a 2 dirhams pour traverser et pour aller voir le Gold Souk puisque c'est l'attraction de Dubaï, le souk de l'or en gros. Et ensuite on vous conseille d'aller luncher à La Mer qui n'est pas très loin en fait du vieux quartier. En fait c'est un quartier moderne qui est donc du coup une grande plage avec plein de restaurants, c'est très animé aussi le soir, donc si vous voulez y aller aussi un soir ça vaut le coup. Par exemple on aime bien Argentinian Grill, je sais pas si je dis bien, il est dur à dire Argentinian Grill. C'est bien ça, une des meilleures viandes ici à Dubaï. Voilà, c'est bon pour les viandes et si vous mangez au rooftop en haut vous avez une vue incroyable du coup sur la skyline et le Burj Khalifa et la mer du coup. Vous pouvez vous y détendre du coup l'après-midi, passer une petite après-midi à la plage et ensuite on vous conseille vraiment le coucher de soleil à Dubai Creek Harbour. C'est un tout nouveau quartier qui vient de se construire il y a quelques années maintenant. Donc c'est pas encore très développé mais franchement la vue y est incroyable et vous pouvez aller boire un verre à Soul Green. C'est un rooftop du coup franchement au coucher du soleil on y a passé des très bons moments. Et le soir on vous conseille d'aller visiter le quartier Souk Madina Jumeirah. Donc c'est pas un souk comme on l'entend même si ils y vendent des souvenirs et tout, d'ailleurs on vous conseille pas d'y acheter parce que ça coûte un petit peu cher, mais franchement c'est la petite Venise de Dubaï et le soir c'est trop mignon. Et par exemple on vous conseille le restaurant Trattoria qui est un restaurant italien au bord de l'eau et c'est une superbe soirée à passer là-bas. Troisième jour ici à Dubaï, vous pouvez aller à la Marina. Donc premier stop, vous arrêtez au Marina Mall, un des malls ici à Dubaï, il y en a vraiment des centaines et des centaines. Donc c'est vraiment un très bon mall, vous allez au mall, ensuite vous ressortez du mall, vous avez en fait le port où il y a beaucoup de bateaux, beaucoup de yachts. Ensuite vous promenez, vous arrivez à JBR, c'est une des plages les plus connues ici à Dubaï. Il y a beaucoup de restaurants, vous avez vraiment le choix et par exemple il y a Cheesecake Factory, vous pouvez manger là-bas. Et ce que vous pouvez faire l'après-midi, c'est faire le désert safari. Donc généralement il vient vous chercher vers 15h, 15h30. Donc voilà, si vous voulez plus d'informations sur le désert safari ici à Dubaï, on vous recommande cette vidéo, allez voir. Du coup, votre journée va se terminer au désert safari puisqu'ils vous servent un dîner là-bas sur place. Et donc en général, on vient dans les coups de 21h. Alors pour la quatrième journée, on vous propose 2 options puisque la première option en fait c'est d'aller passer la journée à l'Atlantis du coup au parc aquatique. On sait que ça intéresse beaucoup de personnes, surtout si vous avez des enfants ou même pas en fait, donc voilà. Mais du coup il y en a que ça intéresse pas du coup de faire le parc aquatique, donc du coup on vous a mis une deuxième option. C'est de commencer avec un petit déj downtown parce que c'est vrai que c'est quand même sympa le quartier downtown en journée. Par exemple, c'est vrai que nous on aime bien le petit déj marocain au Bab Al Mansour. Ensuite, on vous propose d'aller faire la visite du Dubai Frame. C'est assez intéressant puisqu'en fait on peut voir les deux côtés de Dubaï, le vieux Dubaï et le côté moderne. En plus de ça, il vous donne un tour du coup interactif genre sur Dubaï et son histoire, donc c'est plutôt intéressant. Ensuite, on vous propose d'aller sur la Palme et d'aller luncher par exemple au Breeze Beach Restaurant. C'est un restaurant qui est sur une petite promenade sympathique, on a une vue sympa. Et ensuite, on vous propose d'aller faire The View, donc c'est la nouvelle attraction
d'attraction qui est en haut du Naril Mall, en plein milieu de la Palme, et vous avez toute la vue sur la Palme, donc c'est quand même assez sympa à faire. Ensuite, du coup, c'est valable la soirée pour les deux options, si vous avez fait le parc aquatique ou l'autre option. On vous propose d'aller boire un verre à The Wave House. C'est un petit bar hawaïen sympathique qui est en haut de l'Atlantis, et comme ça, si jamais vous n'avez pas fait le parc aquatique, ça vous permet du coup de passer dans l'Atlantis et de voir du coup cet hôtel gigantesque. Et on vous propose de terminer la soirée en dînant du coup à The Point, le nouveau quartier où vous avez les fontaines et vous avez toute la vue sur l'Atlantis. Franchement, il est top ce quartier, vous avez une tonne de restaurants. Par exemple, c'est vrai qu'en passant, on a souvent vu ce restaurant avec toute la déco, les citrons, tu te rappelles, c'est un restaurant Murat, c'est un restaurant italien, on n'y est jamais allé, mais en tout cas, on sait que n'importe quel restaurant vous allez pas être déçu puisque ils ont tous des bons retours, et en général, on n'est jamais déçu avec les restaurants à Dubaï dans tous les cas. Et les fontaines commencent à partir de 18h aussi là-bas. Journée 5, vous pouvez aller vous promener donc le matin à Souk Madinat Jumeirah. Ensuite, vous pouvez aller dans un quartier en fait super sympa, on dirait vraiment une forêt, ça s'appelle Al Barari, et vous avez un restaurant qui est super bien là-bas. Et ensuite, vous avez le Miracle Garden qui n'est pas très loin. En fait, vous avez Al Barari, le Miracle Garden et le Global Village. Donc le Miracle Garden, vous pouvez aller l'après-midi, c'est un grand parc en fait à fleurs au monde. Et le soir, vous pouvez aller à partir de 16h, c'est le Global Village, c'est un parc attraction avec des thèmes, avec plusieurs pays différents. Mais il faut savoir que le Miracle Garden et le Global Village, c'est ouvert que de octobre à avril parce que l'été, c'est fermé. Pour ce 6e jour, on vous propose du coup de sortir un petit peu de Dubaï et on vous donne deux options. Soit d'aller à Abu Dhabi, soit d'aller du coup découvrir un petit peu les paysages des Émirats avec Hatta, etc. Et on vous a déjà fait une vidéo à ce propos, donc du coup ça va s'afficher juste ici, vous pouvez aller checker tout ça. Sinon pour Abu Dhabi, c'est pareil, cette journée à Abu Dhabi on l'avait filmé dans notre vlog à Dubaï, mais pour vous faire un petit résumé, on vous propose le matin de commencer avec le Emirates Palace du coup qui est gratuit puisque c'est un hôtel et c'est grandiose, vous pouvez aller boire un café avec des feuilles d'or si vous voulez, enfin bref, c'est Abu Dhabi quoi. Et le midi on vous propose d'aller luncher au bord de la corniche du coup de Abu Dhabi qui est plutôt sympa. Par exemple il y a le restaurant Mado dans un mall, mais en fait si vous déjeunez dehors du coup vous avez toute la vue, c'est un restaurant turc qui n'est vraiment pas cher, c'est vrai qu'on est bien allé là-bas, voilà. Et l'après-midi du coup on vous propose d'aller voir la grande mosquée d'Abu Dhabi qui est grandiose et qui est vraiment à voir. L'entrée est gratuite donc profitez-en. Si vous êtes resté jusqu'au coucher du soleil, on trouve que ça vaut le coup aussi parce que les couleurs sont géniales. Et ensuite on vous propose de revenir du coup sur Dubaï pour terminer cette journée. Vous pouvez aller dîner par exemple à Blue Waters Island, on vous recommande vraiment ce quartier qui est super animé et franchement c'est top, la vue avec la plus grande roue au monde du coup Al Ain. Si vous voulez faire d'ailleurs le tour sur la grande roue vous pouvez. Par exemple on vous propose le restaurant Puerto 99 qui est un restaurant mexicain bien animé, et on vous propose de terminer à aller boire un verre en rooftop à la marina parce que c'est vrai que la marina le soir ça vaut le coup. Vous avez par exemple Pier 7 ou Wine by Somnia, vous avez une vue incroyable avec une infinity pool, c'est très Dubaï. Pour votre 7e journée à Dubaï, on vous propose donc de vous procurer un day pass où vous pouvez aller dans une piscine d'un hôtel et vous pouvez passer toute la journée là-bas pour vous reposer, pour chill. Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs options à Dubaï. Vous avez soit les beach clubs qui sont hyper animés avec de la musique, etc. Si vous préférez plutôt vous détendre, vous pouvez choisir du coup un hôtel plutôt calme. Par exemple le Fairmont sur la Palme, c'est vrai que nous on adore parce qu'on entend les oiseaux et tout, c'est hyper calme. Si vous aimez plutôt les beach clubs, on vous propose par exemple le Twiggy. Si vous aimez tout ce qui est un peu fitness, les influenceurs fitness et tout, il y a Train Beach à la mer qui est super cool. Si vous aimez les vues qui sont hyper wow sur Dubaï, il y a le SLS qui vient d'ouvrir et du coup ils ont une piscine tout en haut, donc la vue incroyable sur le Burj Khalifa. Et si vous aimez par exemple des expériences un petit peu atypiques, vous pouvez vous procurer un day pass à l'hôtel Bab Al Shams en plein milieu du désert, et du coup vous avez la piscine et le désert et rien d'autre. Franchement c'est super cool aussi. Franchement vous avez une tonne d'options, faites vos recherches selon vos envies et vous allez trouver le beach club ou l'hôtel de vos rêves et vous pouvez juste y passer la journée du coup là-bas avec votre day pass. Pour le dîner, donc on vous propose de revenir dans un endroit où vous avez vraiment aimé, donc ça peut être au bord des fontaines, ça peut être à JBR, la marina ou à la mer. Donc franchement vous avez vraiment le choix ici à Dubaï. Faites-vous plaisir pour votre dernier soir. Et après votre dîner, bien évidemment, vous pouvez aller boire un dernier verre du coup pour célébrer ces vacances qui sont j'espère, bien passées du coup. Par exemple, vous avez l'AER qui est un lounge dansant, on va dire, avec une belle vue à DIFC, ou enfin vous en avez plein, du coup faites vos recherches sur les rooftops ou les lounges ou les nightclubs où vous voulez aller passer votre dernière soirée. Voilà, on espère que cette vidéo du coup vous aura bien aidé du coup vos vacances à Dubaï. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou à venir nous suivre sur Instagram et nous laisser un petit message. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Et surtout, restez ainsi.